Bonjour. La conscience que nous avons de nous-mêmes, autrement dit la conscience de soi, n'a pas toujours été acquise. Dans la petite enfance, nous sommes passés par différents stades. Le premier étant un stade où on ne savait même pas qu'on existait de façon autonome, qu'on avait un corps autonome. On était dans une relation fusionnelle avec la maman, généralement c'est elle avec laquelle on est dans ce type de fusion. Et puis il y a eu à un moment donné la conscience que on avait un corps autonome, où l'enfant commence à se reconnaître dans un miroir, à parler de lui à la troisième personne et ainsi de suite. Et cette évolution se fait petit à petit. Un jour, cet enfant est dans la crèche, il sait qu'il a un corps autonome, mais quand un petit enfant pleure à côté de lui parce qu'il s'est fait mal, il va pleurer aussi parce qu'il n'a pas encore une espèce d'autonomie affective. Il sait qu'il a un corps séparé, mais il y a une perméabilité sur le plan affectif. Et c'est au fur et à mesure de ces expériences-là que la conscience de soi se constitue et qu'à un moment donné, l'enfant commence à être capable de différencier ce qu'il ressent lui de ce que ressentent les autres, commence à être capable de dire je, de dire non. Il commence à avoir une conscience de soi. Cette conscience de soi, après avoir donc fait tous ces stades, être passé par tous ces stades, nous accompagne toute notre vie. Et c'est toujours un peu dans le même processus que le bébé quand il se reconnaît dans le miroir. Nous sommes en présence d'adultes, nous à notre âge d'adulte, et nous les regardons être dans leurs différences. Nous nous comparons presque automatiquement à eux. Donc il y a ce que nous croyons qu'ils sont, à partir de l'image qu'ils nous donnent, et ce que nous croyons être par rapport à cette image que nous avons d'eux. Lorsque notre identité est plus ou moins affirmée, nous prenons en compte les différences, nous prenons en compte l'autre dans sa différence, nous l'acceptons comme il est, sans être toujours dans une situation d'évaluation de nous par rapport à lui ou par rapport à une situation. Dans une réunion de 10 personnes, il y a 10 identités. Se comparer aux uns et aux autres en permanence, c'est se décentrer de soi-même. C'est d'être mal à l'aise parmi les autres. Et donc, c'est là qu'il s'agit de travailler sur ce qu'on peut appeler la capacité d'être soi. Je suis ce que je suis, parmi d'autres. Ils sont ce qu'ils sont. Nous sommes différents et c'est très bien. Nous avons chacun nos forces et nos faiblesses, chacun ce que nous pouvons apporter. Nous avons chacun le droit d'exister tel que nous sommes. La capacité d'être soi, ça passe par l'acceptation de ce qu'on est. Qu'est-ce que je suis ? J'ai telle et telle force, telle et telle faiblesse, c'est ok. Je suis ok avec tout, je prends tout. Ça n'empêche pas que je me fixe des orientations d'amélioration, mais que je choisis. Que je ne choisis pas en fonction de ce qu'est X ou Y, de ce que voudrait telle ou telle personne. Et là, je ne parle pas de technique professionnelle, je parle de ma nature, ma profonde nature, ce que moi je suis. Qu'est-ce que je voudrais ou pas améliorer dans ce que je suis, dans le respect de mon intégrité, de mon identité. L'aisance avec soi, la capacité d'être soi parmi d'autres, permet des relations fluides, des relations, on va dire, tranquilles, où il n'y a pas d'ego blessé qui provoque des disputes, des conflits souvent gratuits.
qui sont basées sur la faiblesse de l'estime de soi. Je vous remercie pour votre attention.